Thank you for that precious rendition. Merci pour cette magnifique interprétation. Charles Dickens a commencé son roman bien connu, Un conte de Deville, par l'affirmation suivante. C'était la meilleure des époques et c'était la pire des époques. Dans un sens, cela décrit bien notre époque. Nous vivons à une époque troublée où toute la terre est en tumulte. L'avertissement du président Nelson aux disciples de Jésus-Christ d'être des artisans de paix a été merveilleusement souligné ce matin par Gary Stevenson. C'est une chose essentielle pour encourager l'unité, la paix et la guérison pour la pire des époques. Je dois également souligner que nous vivons aussi à la meilleure des époques. Comme le Seigneur l'a déclaré dans la préface des Doctrines et Alliances, la section 1, la plénitude de l'Évangile sera proclamée jusqu'aux extrémités du monde. Le Seigneur hâte véritablement son œuvre à notre époque. Nous devrions être profondément reconnaissants de cette accélération qui a commencé et continue en dépit de ces temps difficiles. Nous vivons à une époque où les disciples du Seigneur ont la bénédiction d'entendre sa voix et de répondre avec un cœur et un esprit ouverts. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui sont engagés envers le Sauveur et ses commandements, trouvent un but et une paix personnelle profonde. À différents moments de son histoire, l'Église a connu une augmentation importante du nombre de personnes qui sont entrées sur le chemin des alliances. L'une de ces périodes a eu lieu entre 1837 et 1850. Certains des premiers apôtres de l'Église rétablie du Seigneur firent une mission au Royaume-Uni. Grâce à ces missions, des milliers de personnes se joignirent à l'Église et en 1850, l'Église comptait plus de membres au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. À cette époque, le Seigneur commanda à ses saints de se rassembler en Utah. Ils émigrèrent en grand nombre. Certains d'entre eux étaient soutenus par des prêts octroyés par le Fonds perpétuel d'émigration. J'aime beaucoup le récit de l'arrivée dans la vallée du lac Salé d'un grand nombre de convertis venus d'Angleterre et du pays de Galles en 1852. Ce groupe fut accueilli à l'entrée d'Emigration Canyon par la première présidence, accompagnée de la fanfare du capitaine Pitt. Le Deseret News les décrivit comme un groupe de pèlerins comprenant des sœurs et des enfants, marchant, brûlés par le soleil et battus par les intempéries, mais pas désespérés. Ils avaient le cœur léger et plein d'entrain, ce qui se manifestait clairement sur leurs visages heureux et joyeux. Lorsqu'ils passèrent devant le quartier du Temple, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de divers endroits de la ville s'étaient rassemblés pour participer à leur accueil glorieux et joyeux. Brigham Young leur adressa ces paroles. « Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Nous avons continuellement prié pour vous. Des milliers de prières ont été offertes pour vous, jour après jour, à celui qui nous a ordonné de rassembler Israël, de sauver les enfants des hommes par la prédication de l'Évangile et de les préparer à la venue du Messie. » Dans l'esprit de ces réjouissances, je veux à nouveau exprimer cette assurance à tous les nouveaux convertis et aux personnes qui reviennent à l'Église du Seigneur. Nous vous aimons. Nous avons besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Nous ne vous accueillons peut-être pas en fanfare, mais nous prions pour que les bénédictions des cieux accompagnent vos efforts pour progresser sur le chemin des alliances qui mène à Dieu le Père et à Jésus-Christ dans le royaume céleste. Il y a des preuves évidentes que la foi en Jésus-Christ augmente à notre époque. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours connaît une augmentation remarquable des conversions. Au cours des 36 derniers mois, près de 900 000 convertis se sont joints à l'Église. Ces convertis représentent environ 5% de la population totale de l'Église. Vous qui êtes nouveaux membres,
nous vous accueillons à bras ouverts et vous sommes profondément reconnaissants du chemin que vous avez choisi. Ces 900 000 convertis des 36 derniers mois dépassent le nombre total de membres de l'Église à son 110e anniversaire en 1940, qui était d'un peu plus de 860 000 membres. C'est l'année où Jeffrey Holland, Dieter Uchtdorf et moi-même sommes nés. Ces merveilleux nouveaux convertis viennent des 4 coins du monde. Au cours du premier semestre 2025, les conversions ont augmenté de plus de 20% par rapport à l'année précédente en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique latine. Aux États-Unis, nous avons constaté une augmentation de 17%. L'œuvre du Seigneur continue d'avancer avec puissance. Ces chiffres croissants sont un témoignage clair que l'Évangile touche les cœurs et change des vies partout. À notre époque, ces précieux convertis ne se rassemblent plus en un lieu central. Grâce à la foi et à la consécration de ses membres, l'Église dispose de ressources pour soutenir les assemblées par la construction d'églises et de temples dans le monde entier. Grâce aux clés de la prêtrise requises et aux moyens fournis, les ordonnances salvatrices sont maintenant disponibles dans la plupart des régions du monde. En tant que membres, quel que soit l'endroit où nous vivons, nous devons accueillir des centaines de milliers de nouveaux membres, comme nous l'avons fait dans les premiers temps de l'Église pour les saints anglais et gallois dont j'ai parlé. J'ai beaucoup aimé le discours de Gary Gong lors de cette session, où il nous a enseigné que personne ne devait rester seul, que ce soit émotionnellement ou spirituellement. Notre devoir sacré est d'accepter et d'accueillir les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l'Église. Tandis que le Seigneur hâte son œuvre, nous devons aimer, nourrir et servir les personnes qui acceptent son évangile. Nous pouvons contribuer à l'édification d'un peuple de Sion là où nous sommes, d'un seul cœur et d'un seul esprit, et demeurons dans la justice. Pour être un avec le Seigneur, nous devons être un devant le Seigneur. Tous les membres, quelle que soit leur date de baptême, partagent la responsabilité d'accueillir les autres. Mon conseil aux membres de l'Église est que nous prenions dans nos bras ces précieux élus qui ont accepté l'Évangile de Jésus-Christ. Gordon Hinckley, ancien président de l'Église, nous a enseigné que les nouveaux convertis ont besoin d'un ami, d'une responsabilité et d'être nourris de la bonne parole de Dieu. Nous pouvons faire partie des amis qui assurent à ces nouveaux convertis qu'ils font partie du groupe et qu'ils ne sont pas seulement des invités. Nous pouvons les aider à comprendre qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ, qui peuvent servir les autres et accepter des appels à servir. Les jeunes convertis devraient envisager de faire une mission à plein temps. Tous doivent être déterminés à s'efforcer de vivre de manière chrétienne. Beaucoup se joignent à l'Église au prix de grands sacrifices personnels et ont désespérément besoin de l'amour et du soutien des autres membres. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ou qui reviennent à l'Église, il se peut que vous rencontriez des difficultés. Soyez patients avec vous-même. Les missionnaires vous ont enseigné la doctrine essentielle et vous ont expliqué les alliances et les ordonnances du royaume qui sont énoncées dans les Écritures et dans Prêcher mon évangile. Il est essentiel de recevoir les ordonnances et les alliances et de respecter les commandements. Concentrez-vous sur les alliances nécessaires à l'exaltation. L'Évangile rend l'exaltation possible, ce qui nécessite de contracter des alliances sacrées avec Dieu et de les respecter. À l'exception du baptême, de la confirmation et pour les hommes de l'ordination à la prêtrise de Melchisédek, les alliances que nous contractons sont accomplies dans le temple. Pour les personnes décédées, chacune de ces ordonnances salvatrices n'est accomplie que dans le temple. Par conséquent, votre préparation pour le temple devrait être votre objectif immédiat. Vous aurez parfois l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que vous savez. La connaissance de l'Évangile est une grande bénédiction que l'on obtient progressivement au fil du temps, mais ce n'est pas une ordonnance salvatrice. L'Évangile n'est pas un contrôle de la connaissance.
Cependant, le président Nelson a fait cette promesse. Si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. De plus, le programme d'études de l'Église pour les réunions du dimanche couvre chaque année et à tour de rôle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le livre de Mormon et les doctrines et alliances. Au fil du temps, à mesure que votre connaissance de l'Évangile grandira, vous acquerrez de plus en plus d'assurance. L'étude régulière des Écritures sera une bénédiction qui enrichira votre vie en approfondissant votre conversion à l'Évangile de Jésus-Christ. L'apprentissage de la doctrine pure de Jésus-Christ est une quête permanente, tant pour la comprendre que pour mener une vie chrétienne. Les alliances essentielles fournissent un cadre que nous appelons le chemin des alliances. Le président Nelson a enseigné ces principes avec puissance. Tous les membres, en particulier les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l'Église, seront bénis s'ils étudient et suivent ces messages prophétiques sur les alliances et le chemin des alliances. Si vous vous fixez le but de recevoir dignement chaque alliance nécessaire à l'exaltation, vous serez sur le chemin qui mène au royaume céleste. Le temple et ses ordonnances doivent être notre priorité. La plupart des alliances sont accessibles à chacun. L'une d'elles, le mariage éternel, implique d'unir vos efforts à ceux d'un conjoint. Notre but doit être de trouver ce conjoint éternel. Mais ne vous découragez pas si le mariage éternel n'est pas possible pour le moment. Les prophètes ont enseigné qu'aucune bénédiction ne sera refusée aux membres fidèles qui respectent les commandements. Un prophète du livre de Mormon, le roi Benjamin, l'a dit d'une très belle manière, je cite, « Ceux qui gardent les commandements de Dieu sont bénis en tout, et s'ils sont fidèles jusqu'à la fin, ils peuvent demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. » Vous constaterez, si ce n'est pas déjà fait, que les membres ne sont pas parfaits. La doctrine révélée dit clairement que pendant notre séjour ici-bas, nous ferons des erreurs. Nous vivons dans un monde imparfait et déchu, et non dans un monde céleste. Cette vie est une période de mise à l'épreuve avec des occasions constantes de se repentir et de faire ses preuves. Aucun de nous ne se sent à la hauteur dans ses efforts pour devenir semblable à Jésus-Christ. Son expiation nous permet de nous repentir quotidiennement lorsque nous échouons. Comme l'a dit Néphi, un autre prophète du livre de Mormon, nous devons marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Lorsque nous réfléchissons aux difficultés de notre époque, nous devons nous rappeler que le Sauveur, pendant son ministère terrestre, a également vécu à une époque agitée et violente. Il ne se concentrait pas sur les difficultés politiques de l'époque, il s'occupait du perfectionnement des saints. Il n'a jamais été facile de suivre le Sauveur, sa doctrine et ses enseignements dans un monde constamment en tumulte. Les choses n'étaient pas faciles pour le Sauveur dans le monde et l'époque instable où il a vécu. Et elles ne l'étaient pas davantage pour nos premiers dirigeants et membres, et elles ne le sont pas davantage pour nous. Heureusement, les prophètes d'aujourd'hui nous guident selon les besoins particuliers de notre époque. Président Dallin Oaks poursuivra cet héritage spirituel puissant. Je témoigne que la doctrine de l'Église de Jésus-Christ est éternelle et vraie. Je témoigne avec certitude que Jésus-Christ vit et que grâce à son expiation, nous pouvons être un avec lui. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.